Alors, soirée et matinée, je dirais, japonaise de qualité, encore une fois. On connaît la qualité de ces gars-là, de ces organisations qui sont franchement, et plus ça va, et plus je me dis que ce sont peut-être les meilleurs. Alors, il y a une carte du 22 février qui va arriver, qui va être exceptionnelle, mais d'une manière générale, en matière de qualité, en ratio qualité, combat, championnat du monde, les Japonais sont devant. C'est vrai que ça concerne souvent les petites catégories, mais il y a de la vraie qualité. Et même les boxeurs qui sont très peu connus, pour nous, pas pour Alex Herbinet qui les connaît tous, on arrive quand même à s'éclater. Il y a de la technicité, il y a de l'engagement, il y a du physique, et surtout il y a du fair play. Ils sont toujours dans cet état d'esprit très martial, très japonais. Et en tout cas, c'est pas pour nous déplaire et on a passé une bonne soirée. Bref compte rendu de cette matinée japonaise, soirée pour eux, avec 4 combats à commenter, mais je m'attarderai pardon plutôt sur les 2 derniers combats. Rappelez-vous c'était Sasaki contre Sake. Sake, un vieux routier avec 46 combats, euh, de 32 ans, et qui nous a montré des qualités franchement exceptionnelles pour un boxeur de cette expérience. Un boxeur qui a fait toute sa carrière, une partie de sa carrière au Mexique, qui a boxé même en amateur au Mexique, donc il a cette ténacité des Mexicains, cette technicité, il en a fait preuve. Mais face à lui, il avait un jeune boxeur fougueux japonais de 22 ans, quasiment 11 ans d'écart, et qui a montré beaucoup de puissance, beaucoup de qualité, et qui a été poussé vraiment dans ses limites, et qui a dû faire 12 rounds sur un rythme assez intense. En tout cas, un combat plein pour ces deux hommes qui ont castagné du premier au deuxième round. Il n'y a pas eu de knockdown, il n'y a pas eu de voyage de tapis. Il y a eu des moments où on a eu l'impression que, que Sake flanchait, mais il est toujours revenu avec des uppercuts à l'intérieur fantastiques. Et pour finir, un combat qui on connaissait quasiment l'issue du combat, même si en boxe rien n'est jamais joué d'avance. Inoue, Naona Inoue qui nous a fait un combat exceptionnel face au Coréen qui a été appelé il y a 10 jours. Respect à lui. C'est pas évident d'avoir peu de temps de se préparer déjà. Même qu'on a des mois pour se préparer face à Inoue, c'est pas évident. Mais d'avoir eu 10 jours pour se préparer face à Inoue, Kim qui a tenté des choses, qui a quand même passé quelques enchaînements, mais dès que Inoue a accéléré, il y avait plus personne, c'était pas possible. Et il a eu la mauvaise idée de lui dire viens, et effectivement il est venu, il a encaissé une magnifique droite qu'il a envoyée dans les cordes, et c'était terminé. Il a pas pu reprendre, et avoir la grimace qu'il effectuait sur la fin, on a eu l'impression qu'il lui avait cassé quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, tous les coups délivrés, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, on sent qu'il fait mal, et c'était déjà très bien pour ce Coréen d'avoir tenu les 4 reprises. En tout cas, voilà, une soirée japonaise fantastique. Et comme d'habitude, on en rêve d'en avoir encore. Qui est Inoue, qui est Nakatani, qui est d'autres boxeurs, qui est les 2 frères Inoue. Ça, chaque fois, c'est des régals. Et on se dit à la prochaine. À bientôt.